Her midt i det hele. Og bare køre det over, så smider vi den her midt i det hele. Ja, den siger lidt den der. Har du sindssygt, mand? Det er fint. Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Je vous y mets à l'intérieur du fourgon parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui, il devait faire super magnifique et franchement c'est pas terrible. Il y a un air un peu frais quoi. Bon, je vous tourne cette vidéo. C'est bizarre en fait, parce que là je suis en train de vous filmer l'introduction alors qu'on vient de tester la voiture, mais ça vous le verrez après vous. Donc ça a été relativement la crise parce que à partir du moment où j'ai commencé à tripoter la voiture, le bébé il a voulu s'asseoir dedans absolument. Et là ça fait une demi-heure au moins qu'on est assis là et qu'il refuse de sortir de la voiture. À peine on touche sa portière ou quoi, il se met à hurler. Et on a fait un petit tour sur ma rue là. Il hurlait parce qu'il veut la voiture tout le temps. Il fait le bord aussi. Et bref, donc j'ai bien écouté quand même tous vos conseils et tous vos commentaires sur la dernière vidéo sur le fait que c'était une merguez et qu'il fallait pas la prendre. Et aussi il y avait aussi les autres commentaires des gens qui disaient que si j'arrivais à l'avoir en bon prix, ça risquait pas grand chose parce qu'au pire des cas, même si elle était trop pourrie, il y avait moyen de se rattraper sur la pièce détachée, tout simplement. Donc ce qui fait que tout simplement, comment je me la suis procurée et qu'est-ce que j'ai fait. Je vous disais, elle était à 2200 exactement. Voilà. Et ils pouvaient la laisser pour 2000. Tout le monde disait 2000 c'est trop cher. Voilà. Et c'est une merguez, c'est une poubelle. Donc ça, j'en suis conscient. Après, il faut qu'on découvre si c'est une merguez. Pas de dispute, hein. Si c'est une merguez qui peut être remis fonctionnel ou si c'est en mode pièce détachée. Mais voilà, j'ai pris un peu des commentaires quand même. J'ai pas, voilà. Et finalement, on a réussi à tomber sur un accord à peu près. Donc, la 125 motocross que j'avais acheté 400 €, sur laquelle j'ai mis le moteur 125 du Café Racer, je l'avais mis en vente. Je l'avais mis, je crois, à 800 €. Et on me faisait des propositions du genre 500 € tout de suite. Et je leur disais non à chaque fois. Donc, en gros, il y avait beaucoup de personnes intéressées par cette moto, mais ils ne voulaient pas mettre le prix. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je lui ai fait la proposition 1000 €. Au début, j'ai proposé 800 € plus la moto. Et lui, bon, ça l'emmerdait parce qu'il voulait de la thune, comme tout le monde. Et voilà, ça a traîné toute la semaine, ça a été horrible. Le mec absolument pas pressé, tu vois. Pas comme d'habitude que normalement, t'arrives avec le cash, le mec ça l'intéresse, tu vois. Là, lui, il était pas pressé, mais pas pressé pour un sou, hein. Vraiment pas. Donc ça a été une galère parce qu'en plus il fallait qu'il me la livre, tu vois. Je vous mettrai les images. Je sais même pas si j'ai... Je crois que j'ai même glissé ces images au début parce que ça s'est filmé. Ça a été filmé n'importe comment. Bref, je lui ai donné 1000 € en cash, plus la moto,
qui m'a coûté 400 € plus pas mal de bricolage. Hein, on a installé le moteur et tout. Mais après ça, bon, ça fait un projet YouTube. Hein, on l'a fait fonctionner, on lui a redonné vie, voilà. Donc pour moi, en gros, hormis le temps passé sur cette 125, je lui ai donné 1400. Après, disons que j'aurais peut-être pu en tirer, 800 € de cette moto, mais il fallait vraiment attendre le bon moment, la bonne personne, parce que j'ai des tonnes de contacts, mais fait des propositions ridicules. Donc en gros, je l'aurais peut-être bazardé pour 600 €. Donc en gros, j'aurais payé 1600 € la BM. Donc moi, voilà, moi personnellement, il me revient 1400, mais disons que la valeur que moi j'ai mis, si j'avais revendu la moto, c'était 1600. Voilà. Donc on est entre 1400 et 1600 € pour la BM, avec la carte grise et tout le bordel. Le moteur, il a l'air de fonctionner comme il se doit. Hein, on vient de l'essayer, ça n'a pas l'air de faire de problème. J'ai regardé l'huile. Je crois que même je vais l'expliquer juste après. Mais je vais regarder le liquide de refroidissement. Il est vieux. Donc il n'a pas été changé pour la vente. Tu vois, il n'y a pas eu de cache-mézière. Et l'huile, elle est noire. Donc c'est pareil, ils n'ont pas fait la vidange. Il n'y a pas de maillot visible nulle part. Parce que moi j'avais peur qu'elle ait un joint de culotte. Parce qu'on a bien vu qu'ils ont certainement fait un peu de patinage artistique dans la boue avec. Donc le moteur il a l'air à peu près 5. Donc c'est déjà ça de prix. Ensuite il y a beaucoup de taf, on va faire vite fait le tour. Mais cette vidéo c'était vraiment histoire de vous raconter que j'ai pris la bête et voilà. Donc je sais pas, je crois que mon père il a refermé le capot. Bon de toute façon je vous ai montré tout à l'heure. Donc le joint ici je sais pas où il est. Ce qui est marrant c'est qu'ici il y a des espèces de tweeters. Je sais plus comment on appelle ça là. Alors que tu voyais il y avait la manivelle pour ouvrir avant. Et ici il y a les boutons électriques mais ça marche pas. Donc j'ai des doutes, faut que je demande la portière. Parce que je me demande si c'est pas simplement manuel là derrière, tu vois. Tu vois qu'ils ont fait patiner en fait parce que la boue elle est venue jusque là. Je pense, hein. Mais après aussi on dirait des coups de pied comme ça, tu vois, avec la chaussure boueuse. Donc l'intérieur il est fatigué ici mais il n'est pas encore cassé. Après tout a été démonté, machin. Donc j'espère que nous allons ramener quand même quelques passionnés de BM, parce que si jamais je me décide à la refaire, je vais avoir besoin de beaucoup de pièces, tu vois. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Hein, on ne sait pas encore. Hein. Faut qu'on voit le dessous, surtout le dessous de la voiture en fait. Parce que si elle est vraiment ruinée, c'est pas la peine. Donc ça, c'est la casquette pour mettre au pare-brise arrière, qui traîne là. Là, il y a un autoradio. Bon, autoradio, voilà quoi. Hein, qui ne sert à rien à part lire des CD et la radio. Truc à 20 € même pas. Ça c'est le cache qui va sur le moteur. Allez, on fait vite fait une petite découverte, hein. Mais je vous dis ça c'est la vidéo vraiment. Ah, c'est pas fixé ça. Ah non, c'est vraiment juste comme ça. Ah d'accord. C'était ici, c'est emboîté en fait. Voilà, comme ça. Ouais, non, il faut aller le clipser derrière là-bas. Tu vois les clips là-bas au fond. Il faut aller l'emboîter là-bas derrière bien. Bon bref. Donc c'est une 4 places en fait. Je suis en train de me rendre compte. Comment c'est possible ça qu'une BM de cette époque-là, ce soit qu'un 4 places? Bon, ok, d'accord. Je l'ignorais totalement. Hein, on va pas se mentir. Ça doit pouvoir s'ouvrir ça quand même, non? En théorie. Enfin bon. Tu vois ici là? Regarde. Et après on dirait que c'est vide derrière. Donc je comprends pas. Donc ils ont dû changer l'intérieur. Parce que en fait, je vais t'expliquer vite fait après. Il y a quand même une sorte d'anguille sous roche, si on peut dire ça. Comme ça. Des feux tuning. Enfin, putain, on dirait des feux de 36. C'est vraiment des morceaux de ça là. Ah ouais, c'est les morceaux qui vont là. Ça ressemble quand même un petit peu au 36. Donc là, il y a plein de pièces. Il faut que je regarde. J'espère que le joint de pare-brise et tout, il y est. Ah, c'est peut-être ça, non? Ouais, c'est un joint en chrome pour... Aïe! Un joint en chrome pour une vitre, ça. Je sais pas où c'est qui manque. Bon, il y a un silencieux Remus dedans. Putain, je me prends ça dans la gueule toutes les 2 secondes, là.
Donc je sais pas s'il y est le joint de pare-brise là. Ouais, c'est l'espèce de peau qui avait été soudée dessus à l'arrache. Ouais, c'est un joint comme ça là qu'il y avait là-bas. Est-ce qu'il manque de l'autre côté peut-être? C'est peut-être ça tout simplement. Donc il manque nulle part. Donc c'est un de secours, un de passe, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici là? Ah non, c'est bon. C'est bon, je fermais avec la tub, avec le zizi. Donc le pneu crevé, ouais, regarde, il est plus que crevé le pneu. Tu vois? Il est carrément éventré, alors qu'il est tout neuf. Hein. Mais ça, je pense, c'est parce que ça doit être un pneu vraiment très bas de gamme. Ça doit être un Nankang, voilà, Nankang. On était sûr. Donc bref, c'était juste une vidéo pour dire que j'ai fait l'affaire. Et je vais vous laisser avec les images du coup d'essai vite fait. Et on se quittera là-dessus. Hein. Je vais pas faire semblant de tourner après alors que tout a déjà été tourné et tout. Voilà. Déjà à monter ça va être un bordel là parce que les vidéos tu sais, elles se suivent pas. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que lance tes pronostics. Est-ce que tu penses qu'elle va être sauvable ou est-ce que tu penses que ça va finir en pièces détachées? Voilà. La chose que j'ai oublié, c'est un 518i. C'est ça en fait l'histoire. Oui, 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 oui. Fais coucou à la caméra, tu fais hi hi. Hi. Ok. Donc en fait, ouais, c'est attention bébé, on va ouvrir le capot. T'es prêt? Oui, le moteur. Donc en fait, c'est un 518 qui a été swappé. Après, j'ai pas fait mes recherches parce que je suis pas un expert en la matière, tu vois. À part que c'est marqué 525 sur le débitmètre. Mais soi-disant, c'est un moteur de 525 dedans. Après, est-ce que c'est un 520 ou un 525? Je suis pas suffisamment expert pour le voir de l'œil nu comme ça. Mais en gros, voilà, c'est un 518 qui a été swappé. Donc là-bas, c'est un 4 cylindres. Donc c'est là où il y a un peu anguille sous roche. Enfin, c'est une bonne chose parce qu'un 518, enfin, avec un moteur 4 cylindres dedans, je ne l'aurais jamais prise. Voilà. Bon, tous ces fils là-bas là, qui ont fait des espèces de faux contacts et tout. Ça doit être les trucs de lave-glace ou quoi ça? Attention les doigts, papa il ferme. Attention bébé. C'est quoi ces fils qui viennent dans le capot? Ouais. Dis-moi tout. Allez, je vous laisse là-dessus l'équipe. On va aller se poser un peu avec les enfants. Je vais essayer de vous monter cette vidéo. Et j'espère que vous êtes chaud. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. Alors là, bébé. Papa, je fais le pouce bleu au dernier. De faire le pouce bleu devant la caméra. Ja. Ana 100% là. Så. Så, er du klar, bébé? Nej, lidt mere pluskontakt. Prøv minus. Ja, så kom den. Ja. Voilà la bête. Donc en fait la durite, je vais vous montrer. C'est la durite qui était là. Tu peux voir, j'ai mis un nouveau collier. Elle était complètement éclatée. Et hier quand il est arrivé, bon on l'a démarré vite fait, mais ça pissait l'essence mais partout. Je vais te montrer la durite. Elle est là, voilà. Tu vois, elle est en mode tout caoutchouc. Et je sais pas où c'est qu'elle était éventrée, mais ça pissait, mais tu vois. Morte, 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 dead. Et tu vois, elle est élastique. Tac, tac.
Tomahawk Tuning. Donc elle est là la bête. Ils ont fait des burns avec, c'est sûr, hein, dans la terre là. Bon, c'est la vie, hein. Une vieille BM. On sait à quoi ça sert. Hein. Il manque le filtre à air et tout, je sais pas si c'est dedans, faudra regarder. Ah, il fait la pression ou pas? On dirait pas. Voyons voir. Non, après il n'y a pas de maillot ni rien. Hein. Le kit de refroidissement il a l'air vieux, tu sais. Donc il n'a pas été changé pour cacher quelque chose. Et l'huile pareil, elle est un peu noire donc du coup. Voilà quoi. Bon, on va voir si elle peut se déplacer. La caméra toi, bon bah assis-toi. Nej, den er død, den edderkop. De er døde, dem der herinde, tror jeg. For mange år siden. Kan lukke døren? Jeg skal nok lukke derude, for den der, den er gået i stykker. Ja. Ui. Regarde, c'est tout est perfekt. Bien je crois que la vidéo elle sera bien ce que je fais là. Je crois qu'elle sera bien la vidéo. C'est sûr. Wow. C'est impossible de freiner ou quoi? Concentre-toi hein, que ça filme. Ça filme. Mais je touche toujours pour voir